Yangoni yaniwe, twekila mwana. Yangoni yaniwe, mongila mwana masaba. Mbongishi mwangale, mfumu watamweni kuyu. Kushitu bebeba, nitwa tukula. Mama kushitu mantaba ni mama pepoka. Kata kutarimbila ibwiri twachoka. Mwishi kufutini wagata. Bonjour, peuple du Congo. Bonjour, peuple congolais. Je pense que c'est une bonne introduction d'écouter Jean-Aimé Kassa dans ce beau chant qui nous rappelle que un pays, lorsqu'il n'est pas en paix, eh c'est la débandade, tout le monde, c'est un sauf qui peut. 18 mars, c'est une journée, en tout cas, à ne pas rater pour les Congolais, surtout nous, qui sommes des politiques. Et j'avais compris qu'il fallait qu'on soit au même endroit. Et donc, finalement, ce sont les Congolais qui m'ont alerté que finalement, il y avait deux messes aujourd'hui. Celui, je pense, du côté de la porte d'Italie. Certains iront à l'Assemblée nationale. Et comme la question qui était posée à Jésus-Christ, c'est pourquoi ils ne sont pas avec nous, pourvu qu'ils parlent du Congo. Et je suis avec eux de tout cœur. Et donc, je vais être permanent chez moi, parce que écouter, c'est aussi parler deux fois. Et donc, c'est le binational qui va s'exprimer aujourd'hui. Ah, merci Stani Sango Okuza du côté de l'Égypte. Voilà, les Congolais de l'Égypte sont là. Faites-vous voir parce que les élus français n'hésitent pas de le faire, de nous apporter ce soutien que Hollande, Jacques Chirac, et puis maintenant, comment on l'appelle, Emmanuel Macron, qui va en touriste, en touriste politique, un voyage exotique, parce que monsieur, oh, je vais prendre la phrase de Sarkozy, j'aime bien, la France on l'aime, on la quitte, la France on l'aime et on la sert. Donc, un président de la République qui va, c'est presque du vagabondage politique, on va dire comme ça, incapable d'être au palais, de dîner, que ce soit officiel, en train de manger des cacahuètes dans les rues de Brazzaville et de Kinshasa, ça nous déshonore, parce que la fond d'en haut m'a dit de prendre la parole et vous les avez vus. Et donc, 18 mars, je vais écouter les autres, je vais aussi intervenir, parce que ce sont les Congolais qui m'ont envoyé des vidéos, effectivement, j'en ai reçu. Finalement, les Français, je dis le peuple français, pas l'autorité française, commence à lever la voix dans ce pays. Le pétrole n'est plus un sujet tabou parce que j'ai des vidéos. Et on parle aussi du CFA. Et donc, mes frères congolais, il faut aller au combat. Il dit le bon combat de la foi. Parce que celui qui vous parle, il a montré sa droiture. Je n'ai pas dit que j'étais à droit. Je suis assez droit. Hein, j'essaie de marcher droit dans les bottes. Donc, on m'a vu avec toutes les familles du Congo, de Yombi, à la famille du Linganga, dont je suis le beau-frère. On m'a vu chez les Sassou Nguesso. On m'a vu, je vous ai parlé d'Emmanuel. Aujourd'hui, je vais essayer de comprendre le Premier ministre avec qui j'avais eu un contact téléphonique par Messenger, qui a voulu dire que les massacres n'existaient pas. Et je vais produire le document, puisque vous allez à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et je vais produire ce document. Effectivement, la guerre nous a fait beaucoup de mal dans nos familles. Il y a des enfants qui ont été massacrés au but de Brazzaville et je vais produire ce document-là pour confondre M. Makosso, qui est un petit frère, hein, qui a eu, en tout cas, la gentillesse de venir me regarder. Et donc, c'est pour aussi porter la preuve, je suis le Français hein, d'origine congolaise qui a eu, en tout cas, l'audace hein, politique de demander à M. Daniel Ferté de changer, au moins, puisque, parce que dans la politique, il y a des symboles. Cet aéroport, on appelait ça le salon d'armement du Bourget.
aujourd'hui qui est devenu un salon de l'aéronautique en France. On me doit ça. Et en récompense, je vais vous montrer que, Monsieur Makosso, vous avez tort. Le livre de poche d'un concours, il n'y avait pas besoin de venir déverser toute votre connaissance, votre encyclopédie. Ce sont des souffrances. Donc, même quand il y a un mort, je me rappelle de cette parole de François Mitterrand, qui était un homme sensé, et lorsqu'il y avait cette affaire des Kanaks en Calédonie, c'était au moment des échéances politiques, il avait dit à Jacques Chirac, il faut qu'on trouve une solution politique, c'est pas parce que la Calédonie, ils sont chez eux, c'est quand même la France lointaine, c'est pas la France métropolitaine. Il avait demandé que cela fasse les moins de morts possibles. Donc, en français, ça veut dire quand même de morts. Une mort, hein, dans la politique n'est pas justifiée. Même un seul qui nous quitte pour le pays, je pense que ça doit nous préoccuper. Et donc, je reviendrai parce que la Bible dit que prier, semble-t-il, hein, chanter, pardon, c'est prier 2 fois. Et donc, je vais écouter et qu'il le fasse en direct. Parce que nous sommes attendus au Congo. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. La conférence nationale est en marche. Je vous le dis. Il commence à montrer la conférence. Nous serons dans la conférence nationale bis. C'est dans les télévisions congolaises. Ils ont montré les images de la conférence nationale. Tout le monde en parle. Il a fallu que je ne suis pas leader d'opinion, ni un influenceur, je suis un homme politique, reconnu en France. Et donc, et oui, effectivement, quand je vois ces Congolais qui ont peur de liker mes vidéos, j'ai le compteur YouTube, c'est les PCT qui avaient payé, et qu'on dise qu'il n'a pas d'audience, ils ont payé beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils font, et que quand j'ai fait des sondages en tant qu'économiste statisticien, vous allez remarquer, ils font un effort de ne pas que je dépasse pas les 100 vues. Pour dire que l'homme n'est pas crédible, c'est faux. Je suis présidentiel du Congo, tout le monde le sait, la griffe l'a dit, je suis le premier à dénoncer, ce n'est pas ces juristes qu'on va voir aujourd'hui, tant mieux. Je suis le premier à dire que finalement, la Constitution n'a pas été votée. On l'a confondu au référendum, et vous avez tous ces juristes qu'on va entendre aujourd'hui. Ils veulent se mettre en avant, et je ne les mets jamais en avant. Alors, un peu de musique, je vais revenir sur ces acteurs, ces cavaliers seuls. Je parlais de mon petit frère Kibina. Je pense son père a assisté, je pense qu'ils sont parmi les gens à prononcer des sentences contre les Mulinganga et consorts. Et lorsque M. Mabiala, prêtre de l'Église catholique, je lui ai demandé, il est venu vers moi je suis à Congo, il est Bembé, et en quoi je peux vous être utile? J'ai écrit un livre de l'Église catholique en tant que prêtre, la démission de l'Église. Il dit, vous avez vu Yanguissa, puisqu'il est enfant, je dis, ils ne se connaissent pas. Vous voyez comment notre pays fonctionne. Ce prêtre, Bembé, puisque vous voulez le tribalisme, moi je ne suis pas un tribaliste, vous le savez. Le général Elenga, on a dîné ensemble chez moi, il n'a pas été empoisonné, la nièce Ayombi, j'allais la chercher à mon mariage, donc je ne suis pas dans vos petits calculs qui nous font du mal et qui doivent faire aussi du mal à vous-même. Et donc, qui va s'adresser Malalou, parce que j'ai donné des noms, c'est la nièce, on va dire, de Pascal Issouba. Je dis, bah, attendez, mais à Télé-Sud, il y a des gens qui connaissent mieux, hein, et qui m'ont eu que moi c'est une relation récente. Vous avez Kovalin, vous avez l'avocat, comment on l'appelle, celui qui défend les Congolais, ils ont barré la porte. Donc, s'il y a doute, puisque là, il faut éponger tout ça, s'il y a doute, en tout cas, vous avez Malalou, qui m'appelle, la Chipavita, hein, qui m'appelle, attends, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc, c'est moi, j'ai demandé, j'ai appelé Kemayou. Kemayou dit que c'est bloqué, il n'y a pas moyen. J'ai dit, c'est pas grave, mon frère, tu as beaucoup fait, d'ailleurs, tu as payé le prix. On se retrouve dans des émissions pour discuter de francs CFA. Et donc, j'ai dit, ben, je reviendrai quand même vers toi. J'ai fait ce forcing-là, et puis je vais appeler Elie Smith. Il y a défaut qui passe dans le journal, en tout cas de Kemayou. C'est un frère, c'est un ami.
Et puis, finalement, j'ai appelé Smith aussi, qui était prêt. Et finalement, la décision a été prise au niveau des Télé-Sud, que c'est comme ça qu'il est passé dans l'émission de Kemayo, qui était beaucoup regardée. Et j'ai forcé alors que tout était serré. Alors, s'il y a doute, si Malalou, parce que moi, je ne me mets pas en avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais être dans les DMS. J'ai demandé de faire la stroboscopie, c'est-à-dire c'est une notion physique. Vous mettez des trous, vous faites tourner dans une pièce sombre, vous mettez un peu de lumière, les faisceaux peuvent se croiser. Donc, il a dit travailler en décalé, il ne sait pas le faire. Et donc, je ne serai jamais le plus petit commun diviseur des Congolais. J'ai servi tout le monde jusqu'à l'émir et Saint-Ingrat. J'ai parlé de cette France maintenant qui est debout. La France est debout. J'ai des vidéos. Ce que je dis pour le pétrole n'est pas un tabou. Je vais vous donner des vidéos. Ce sont les Congolais qui m'envoient ça. Ils parlent des CFA aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis le président de la République aller en voyage exotique comme ça, en train de manger les cacahuètes, la bière, la Kinshasa, ici et là, qui n'a pas honoré la France. Je vous l'ai dit, je suis français. La France, on l'aime et on la sert. Ce n'est pas des petits calculs comme ça. Il nous a dit qu'il y avait les sentiments anti-français. Vous, au Congo, je ne peux pas parler du reste de l'Afrique, je parle au Congo aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Monsieur Emmanuel Macron, là je parle du droit d'ânesse, je l'ai acheté son père. Et quand je suis à l'université d'Amiens, je pense qu'il a encore 6 ans, il est très jeune. Il faut qu'il n'écoute que lui, il doit aussi écouter les autres. C'est ça la République. La République, c'est pas qu'elle est seulement bananière en Afrique, elle est aussi bananière ici. Cette façon de diriger cette France que nous aimons, que j'aime, moi, au coup, parce que devant moi, j'ai des panafricanistes qui ont haussé les tons. Je n'ai pas besoin de hausser les tons. Et donc, lorsque vous avez pris la dimension d'un Jules Romain, vous ne pouvez plus mégoter. Ce n'est pas possible. Alors, permettez, je reviendrai parce qu'il faut que ces gens-là qui ont pris la responsabilité de parler du Congo, la souffrance du peuple congolais, ce peuple martyr, écrasé à l'autel de la communauté internationale, il faut qu'ils parlent. Moi, je vais les écouter. Parce qu'écouter, c'est parler de foi. Je vais écouter l'Assemblée nationale, les Congolais qui sont là-bas. Je vais écouter ceux qui sont à la porte d'Italie avec les maîtres là-bas. Donc, je vous écoute. Parce que j'ai aussi liké ce matin, semble-t-il, le contentieux historique, moi je dirais politique plutôt, mon jeune frère Mafimba, qui me connaît très bien. Nous avons été dans des combats ensemble avec les nouvelles manières. Et donc, il ne s'agira pas que seulement de parler de Yombi. Yombi a moins souffert que les autres, puisqu'il était au CMP. Donc, on parlera de tous ces gens-là. Alors, je voulais dire à mon neveu, Ndulinganga, semble-t-il le prince qui est du côté de Belgique. Samba Lankombi se bat. Aussi, bon, il se bat. Oh. Alors, c'est le moment, jamais, d'honorer la mémoire de ton père qui est devenu faire le cinéma que tu as fait contre moi, ton oncle. Je n'ai pas une dette morale envers Ndulinganga, c'est mon beau-frère direct. J'ai discuté avec ta mère, Madame Ndulinganga Sita, son nom de famille. Mais, voilà, les amis, je vais mettre la musique. Il y a des gens qui me sont très chers. Et donc, je prendrai la parole. Toute la journée, je serai à la maison. Je suis permanent. Voilà, je suis permanent. Je vais écouter les uns les autres. Et puis, puisque les Congolais m'attendent, il faut que je ne peux pas être absent. Vous ne pouvez pas déclasser les gens comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et moi, je pensais en politique où tu débauches, où tu fais des appels. J'étais à l'école de Mitterrand. Et quand Mitterrand fait son discours à Lille, je suis dans les premières loges. Je vous le dis, j'étais carte du Parti Socialiste. Aussi, c'est pourquoi j'étais avec les défunts Ripemo. Je n'étais pas à l'enterrement et j'étais représenté par mon frère Pierre Wabaloko. Donc, j'étais là aussi. J'avais aussi des obligations et donc j'étais représenté par Pierre. Donc, les amis, on va écouter encore ce morceau que j'aime bien, Samayela. Je vais reprendre au début, d'écouter ces paroles-là, censées, et nous allons bâtir ce Congo avec tous les enfants du Congo. Et je vous ai montré
hein, que j'ai servi tout le monde, je suis au service du Congo, je ne suis pas au service du cavalier seul. Et donc, vous les racistes, vous les Bembe, vous les Mboshi, vous les Congo, je vous ai démontré que finalement je suis à l'aise avec tous les enfants du Congo. Hein. Je vous ai donné des noms, c'est ce qu'on appelle la politique par la preuve, et je vais reprendre ces champs-là, vous allez bien méditer ces champs-là. Et donc, on va être en permanence, parce que vous êtes restés des mois et des mois à préparer cette manifestation du 18 mars. Il faut qu'on vous entende, il faut que vous soyez à la hauteur. Moi, je vais écouter. Je reprends ces champs-là et je reviens, je suis permanent aujourd'hui. Il y a aussi les droits d'auteur, les amis, mais je pense que M. Kassa ne me demandera rien parce que lorsqu'il a fait ces beaux chants que j'appelle un marché choisi, ça sera le chant de tous les temps. Et il chante en Kikongolari, il chante aussi en Lingala, pour dire finalement, en ayant aussi prendre quelques paroles chez Loubello, un artiste très reconnu dans notre pays. Et donc, je voulais dire merci à Jean-Aimé Kassa, qui est sabitiste comme moi. Et puis, c'est une première séquence, puisqu'on a dit que j'ai dit que je serai permanent entre les deux manifestations pour cette journée du 18 mars. Donc, je voulais remercier encore Stani, Sanga, Okuza, qui est du côté de l'Égypte. Il n'est pas à Congo, on le voit très bien. J'ai Georges Nziba, professeur, je pense qu'il est du plateau, peut-être de la Bouenza, parce qu'il y a des tickets dans la Bouenza, pas que dans la Bouenza, même dans le poule, des balafrés. Et j'ai aussi Brel Chi, Bissemo, qui regarde, voilà, les Congolais commencent à avoir le courage, il faut qu'on aille, pas au combat, de faire du mal aux autres, nous devons être la main dans la main, et puis côte à côte pour bâtir ce Congo, parce qu'il ne sera jamais bâti par les autres. La France d'en haut, et ces élus qui sont venus nous témoigner que nous sommes avec vous de tout cœur. Il ne faut pas confondre les relations d'État. Entre les États, il n'y a que des intérêts et nous voulons construire, non reconstruire cette relation de peuple à peuple. On a vu le peuple français d'un génie. Ils ont défendu les sans-papiers dans ce pays. Lorsque M. Juppé voulait tricher, on était à l'époque du septennat, il a déjà fait des ans, puisque Chirac disait qu'il était le meilleur d'entre eux, et puis finalement, pour tricher, il va dissoudre l'Assemblée nationale en prenant les Français par défaut, en venant se défouler sur ce peuple, en tout cas venu de très loin, qui est venu en tout cas se battre pour la France, pas seulement sur le volet économique. Quand la France, on reconnaît les amis, quand on est en difficulté, ils étaient là. Hein? Eh bien, ce sont les journalistes français qui le disent. Hein? Ce sont qui ont versé le sang. Hein? Puisque Emmanuel Macron, le président, que je respecte beaucoup, nous dit que certains d'entre nous, ils n'ont pas vécu l'époque coloniale. Je vous en prie, monsieur le président. Il y a l'histoire, hein? C'est une discipline commencée dans les universités. Dans ce cas, si on ne veut plus parler de l'histoire, il faut arrêter, il faut enlever les enseignements de l'histoire.
Je pense que tout est lié. Moi qui suis économiste de formation, et quand j'enseigne aux élèves, je leur dis que tout est lié finalement. Et quand vous êtes par exemple dans la logistique, eh ben, il y a le poids historique qui peut jouer dans l'entreprise, le poids économique, le poids démographique, et tout s'est dit finalement. Donc, on ne peut pas venir comme ça à la place du monde. Je sais que vous êtes... bon, alors pour moi, puisque je suis plus âgé que vous, je ne vais pas vous manquer de respect. Mon cher, parce que vous dites à l'autre jeune président qui s'est dit mon cher, qui s'est dit, moi je dis mon cher Emmanuel Macron. Et donc, vous ne pouvez pas nier l'histoire. Et nos parents, ils ont versé leur sang pour que les petits Français vivent en paix, en liberté. Mais ça n'a pas été ça. Puisque nous allons démontrer aujourd'hui, puisque la France est debout, nous avons remis la France. Ce n'est pas mon grand frère Hollande qui a voulu impressionner celui qui va essayer de parler. Il va aller faire quoi? Vous appelez Hollande? Je ne suis pas sûr que Hollande, la Hollande, ce n'est pas la France. Donc vous appelez pas Monsieur France ou la France, donc il faut qu'on se calme un peu. Vous avez, quand on a fait du tort à quelqu'un, eh bien, l'intellectuel, j'ai connu des baladures qui avaient une certaine autorité, et quand il a fait, il a pris une disposition qui n'a pas fonctionné, il a eu ce courage de revenir. Donc je vous invite, mon grand frère François Hollande, je ne vous manque pas de respect, parce que j'ai le cœur brisé, vous nous avez fait beaucoup de mal. Et quand on dit beaucoup de mal, la preuve, Brazzaville qui devait faire la fierté de la France, et semble-t-il que nous avons en commun la langue française, nous sommes des francophones, mais pas, nous sommes même plus que ça, nous sommes les francophiles. C'est pourquoi j'avais fait ces paris-là, d'essayer de faire ce bain de foule au Congo. Vous aurez en tout cas constaté, on vous attendait, on m'attendait moi aussi dans votre avion, parce que quand Mitterrand voyageait, il a appelé les Aznavour, parce que ce sont les fils du pays. Bien sûr qu'il est né ici, il est arménien. Et j'ai vu Mitterrand embarquer avec lui, Yannick Noah. Et vous êtes très gonflé, parce que ce n'est pas comme ça. Jupiter, je ne sais pas ce que ça veut dire pour un président de la République. Alors vous devez être comme un poisson dans l'eau et devenir d'écouter aussi la France d'en bas. C'est celle qui est majoritaire, la loi du grand nombre. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'enjeu. À cette allure-là, vous ne laisserez rien en souvenir pour les Français, même pas un petit pan de 3 mètres. Parce que peut-être que vous êtes parti là et touchez la retraite des Français, alors que notre grand frère, Lionel Jospin, par la RDS, a rempli les caisses de la retraite. Donc il n'y a pas besoin. Vous voulez qu'on discute des retraites par répartition ou par capitalisation? Et ceux qui n'ont pas travaillé, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là aussi, je pense à mes frères congolais qui ont mon âge. On dit, vous avez eu la chance, sinon le privilège, d'être en France. Vous avez travaillé pendant 40 ans, mais nous sommes partis de l'école au chômage. Et ça ne peut plus tenir comme ça. Nous ne pouvons plus vivre à genoux, debout, à applaudir ce qu'on ne peut pas applaudir. Et donc, nous sommes dans ce bon combat. Je suis un Français, je dis la France on l'aime et la sert. Donc, vous ne servez pas. Et mieux la France que moi, ce que je l'ai fait. On vous a vu au Tchad. C'est un message, nous savons lire entre les lignes. Vous êtes pour la dictature, des régimes autoritaires. On vous a vu au Cameroun d'aller propulser des messieurs qui est vacant de son pouvoir et qui n'est pas au palais, qui passe tout son temps, je ne sais pas où, en France, ici, en Suisse. Vous voulez nous faire comme ça, et puis nous sommes responsables de nos malheurs. C'est pas vrai. L'homme qui a le fusil, lorsqu'il vous demande de danser, vous êtes obligé de danser. Bon, et puis, au Gabon, vous avez voulu jouer, je ne sais pas, l'écologie, je pense que vous aurez fait mieux de ne pas rentrer dans ce volet-là, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup parlé des montées des eaux, et dans les océans, vous êtes cachés, vous n'avez pas voulu le débat politique en France, non seulement que vous avez dit que vous avez envie d'emmerder le Français, c'est-à-dire du désir. C'est-à-dire que vous êtes un emmerdeur, quelque part. Parce que votre ministre de l'écologie, il est resté combien de temps dans votre gouvernement? Mais je pense que les Français connaissent des personnalités. Et donc, je ne pense pas que vous soyez un écolo, je ne pense pas. Et donc, vous arrivez au Congo, vous avez effacé, même si c'est un gouvernement par défaut, vous n'avez pas respecté la République.
vous n'avez pas respecté la République, vous avez fait beaucoup de mal aux Congolais. Et je vous garantis, les Congolais n'auraient pas eu cette audace en France, les citoyens français, pendant votre bain de foule, qui vous a giflé, et vous avez reçu une gifle, hein, tout le monde le sait. Mais je pense que le Congolais que j'aime, même dans la difficulté, hein, on a le respect pour l'étranger déjà. Et l'étranger n'invite pas, c'est vous qui invitez les Congolais. C'est pas comme ça. Ça n'a rien. Oh mon Dieu. Quelle belle journée qu'on va passer. Et donc encore un peu de musique. Et la musique a aussi des mœurs. Et donc j'attends mes frères congolais. Je ne vous ai pas boudé. Si vous vous êtes venu me voir en cachette, vous croyez que je roule pour vous? Je roule pour le Congo, je ne roule pas pour vous. Parce que j'ai donné des cas que je ne mets jamais en avant. Je sais, lui, des noms, je peux vous donner des noms jusqu'à l'infini. Et donc, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des voyous. Et pourquoi? C'est pourquoi notre pays est à la traîne. Vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas autre chose que ça. Hein? Donc, je vous le dis ouvertement comme ça. Vous m'aurez invité, puisque vous êtes venu me voir, hein, les Bitidou. Vous êtes venu me voir. Grand frère, il faut que tu viennes. Je dis, les Congolais, je les connais. C'est pourquoi je veux dire, comme Jacques Okoko, hein, il ne voulait pas manger les avocats, on lui a apporté à Wando un panier d'avocats. Et puis moi aussi, je ne vais pas manger les Congolais. Vous connaissez les Congolais, non? Ces petits gâteaux-là. Donc voilà, je ne vais pas vous manger. Je n'ai pas envie de manger les Congolais. Et donc un peu de musique encore. Et donc, je vois Béni, bon, sauf que vous avez des noms un peu. Donc, quand on veut amener des gens au combat, merci, Béni d'être là. Il faut avoir le courage. Et donc, comment voulez-vous appeler au rassemblement? Et si vous venez avec, comme vient me voir mon frère, le ministre Maleka, il vient avec son petit nom bricolé comme ça. Il dit, parce que j'avais demandé, mais tu m'entends pas, grand frère? Si, je viens sur ta page. Et moi, je t'ai jamais vu, donc vous avez compris, avec ces petits noms-là, vous ne pouvez pas demander aux Congolais ce que vous avez envie de leur demander. Et donc, les Congolais, puisque à Pointe-Noire, partout, dans les palais de la République, il a dit que le message est entendu. Dans tous les cercles de décision politique, c'est entendu. Jusqu'à cessation des choses, c'est entendu. Des messages que je suis en train de véhiculer. Hein. Chaque matin, je pense à ce peuple qui souffre. Il ne va pas continuer à souffrir. Il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai pris mes responsabilités depuis le 1er janvier, où j'ai viré la racaille de Paris, cette diaspora de merde. Le mot merde, c'est pas familier, hein. Je suis enseignant. Hein. Mais ça existe dans le dictionnaire, les connards, les cons, ça existe. Mais c'est un français familier que je n'utilise pas dans mes cours. Au moins les français courants, et puis vous avez ces français soutenus, celle que j'aime, celui de l'enseignant. Et donc, les amis, hein, encore un peu de musique, ça adoucit quand même les mœurs. Et donc, j'ai demandé aux Congolais, c'est à vous de prendre votre destin en main. L'hymne des socialistes dit, l'avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et donc, on vous a donné un petit temps pour que les gens ne trouvent pas de prétextes. Je dis bien journée morte, la vie de Brazzaville. J'ai décrété ça pour vous, pas pour moi. Ça fait 40 ans que je vis en France. Je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Les mandats, les Wesséniens, j'en ai envoyé au Congo. Pas seulement dans ma famille. Alors, c'est pourquoi je suis allé frontalement avec ce bâtard, si vous permettez, le directeur de Total Fina, qui a fait la honte. Vous voyez, maintenant ça commence à monter. La mayonnaise monte. 500 000 € par mois. Le pétrole, pour aller chercher en France, il faut raser, je ne sais pas, la marde. Et en plus, c'est difficile. Et là, les Français commencent à parler du pétrole. C'est une relation asymétrique. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas la connaissance du pétrole. Ils traitent avec
ces gens qui viennent exploiter le Congo chez nous. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait aller. Celle qui m'a enseigné, et celle qui était avec moi, madame, celle qui voulait qu'on l'appelle madame Arlette Ambanoua-Baloukou. Il n'y a pas que elle, et puis je reviendrai. Et donc, merci beaucoup. Il faut que je laisse aussi la parole à ceux qui ont pris, en tout cas, l'initiative. Ils sont préparés des mois et des mois pour nous faire le 18 mars aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas là pour les anathèmes. Je ne suis pas un diviseur. Donc, on les attend. Il faut qu'ils fassent ces directs-là. Le 18, ce n'est pas demain. Enregistrer des vidéos. On va essayer de les censurer. Moi, je ne censure rien. On va les écouter. Je dis bien du côté des maîtres Nganga, du côté de ceux qui ont pris l'initiative d'aller chez les Français. Moi, j'ai les Français. Je vais vous montrer un document pour confondre le Premier ministre congolais qui a été effacé. Il a fallu que je sois là et pour dire un peu de discipline. Nous sommes en train de déshonorer notre pays. On a vu un Congolais qui soit de Kinshasa, du côté d'Espagne, dans les vides, qui n'a pas de papiers, et ses ambassadeurs servent à quoi? Qui soit, je dis bien, nous avons franchi la conférence de Berlin, je n'ai rien à foutre, je m'en tape. Le Grand Calais, il a chanté Congo, c'est Grand Congo. Alors, donc, qu'il soit ambassadeur de Kinshasa, s'il voit un Congolais en train de traîner, il faut qu'il lui porte assistance, c'est ça votre travail ici. Il n'y a rien dans la tête, vous êtes des vauriens, je vous le dis. Non, je dirais de moins que rien. De moins que rien. De moins que rien. Des bandits, des voleurs, des antivaleurs. M. Denis Sassou Nguesso, ça fait partie de votre engagement. Ma petite sœur, comment on l'appelle, Nicolo, après l'aventure de l'avocat voyou pour faire le blanchiment d'argent du neveu de Denis Sassou Nguesso. Ça y est, elle est toujours prime à la casse. C'est ce qu'on fait un peu ici en France. Donc, j'ai Francis Descasses. Oh là là, c'est la famille, c'est le plateau des 15 ans. Merci beaucoup d'être honoré. Merci beaucoup. Voilà, le professeur Jéricho est là. Il est antillais et en même temps calédonien. Et quand je parle de la Calédonie, dans cette grotte-là, je pense aussi à Éloi Maturo, hein, et cet enfant qui nous ont fait rêver. Je pense aussi au président Boudiaf, qui était au Maroc. Il a voulu servir son pays. Vous voyez comment ça s'est terminé ce jour-là. J'ai pleuré 2 personnes. Jean-Marie Tchibaou, du côté de la Nouvelle-Calédonie, et je pleurais en même temps le président Boudiaf de l'Algérie. Vous voyez, je suis complet. Hein? Et puis, vous avez Jean-Claude Zilou, regarde, et merci beaucoup. Encore la musique à Bûcher des Mœurs. Merci beaucoup d'avoir ce courage-là de vous afficher, parce que vous avez trop de beauté en touche. Hein? Ma photo, ma simple photo, j'ai pensé à l'artiste qui nous a fait rêver, comment on l'appelle, Julio Mabia, dans la photo, il y a Pamba, ça fait faire des dégâts. Même si vous êtes liké sur ma photo, vous êtes suivi, vous avez une fiche de M. Barret, des fiches à la con, je l'ai dit, c'est moi qui réveille mon pays. Vous me devez ça parce qu'en politique, on doit réveiller. J'ai demandé au chef d'état-major, j'ai donné au col, parce que j'ai dîné avec plus âgé que lui, et Lenga Emmanuel chez moi, et donc à côté, il ne faut pas que j'ai le mépris, il faut que la modestie continue à m'habiter. Et donc je l'ai dit, il est effacé beaucoup des années. Il a laissé en prison son frère de Saint-Cyr, son frère d'armes. Il n'a pas le sens de l'honneur, il n'a pas le courage, il s'est fait écraser par la police. Mais la police travaille ici, vous êtes là pour défendre les Congolais aussi. C'est sa sorte d'os, il a démissionné. Hein? Il a fallu que je dise les petits qu'on devait envoyer à l'école. Voilà, c'est la dissuasion, c'est des machettes dans la rue, en pleine journée à Brazzaville. Donc, il n'y a plus d'État au Congo. Je l'avais dit avant. Je suis celui qui a beaucoup injecté au Congo. Hein? Vous me devez la Nouvelle République. L'État Mboshi, c'est encore moi. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses dans ce pays. C'est Mandioné qui m'a dit de revendiquer comme Raymond Barre. On lui doit d'immobilisme, tout le monde a copié chez lui. Et donc, maintenant,
on va aller au fond des choses. Encore un peu de musique. Et puis, je prendrai rendez-vous à Armand Massamba. Voilà, les Congolais commencent à s'afficher. C'est très bien. On parle de la conférence nationale au Congo. Ils commencent à mettre à la télévision congolaise parce qu'ils savent que le mois d'avril, le 2 avril, j'ai regardé, les premiers dimanches, pas d'église. Parce que vous allez faire peur à la France, vous allez faire peur je ne parle pas de la dictature, à ce gouvernement illégal, et à ce gouvernement illégal, illégitime. Voilà, les deux. Donc, il faut vous rester à la maison, parce que comme ça, aucun Congolais ne va trouver des prétextes. Ah, ça y est, on va nous licencier au boulot, on va faire l'appel là-bas si je n'ai pas. Dimanche. Et les prêtres du Congo l'ont compris. Je suis au courant et tout. Les prêtres du Congo l'ont compris. Ils disent, vous avez raison. Vous devez être du côté des peuples. C'est des bergers avec beaucoup de graisse. Et vous avez des brebis que vous renseignez, très maigres, et des hommes d'église avec des clés de voiture en train de se vanter. Et que moi, j'ai donné la clé de la voiture à ma fille. Le professeur Gélico est là. J'ai commis les voitures, moi. J'en ai deux. Quand ma fille, de temps en temps, je me fais ce plaisir-là. Il est là, le professeur Gélico. Alors, donc, on ne vient pas, je ne me mets pas en avant, j'ai servi tout le monde. J'ai servi tout le monde. De Nyarassa, Anzan, non seulement, même sur le plan familial, je l'ai servi. Il a été très malhonnête avec moi, je vous le dis. Pas sans représenter Itoa qui est à Lyon. Et quand Kemeyo me dit, est-ce que j'ai fait quand même l'affaire, il lance le sujet, lance l'élément, balance ça. Et donc, je ne roule pas pour moi, parce que le Congo est tout pour moi. Et donc, notre petit temps sur cette terre-là, il faut qu'on pense aux générations futures. Penser, c'est aujourd'hui. Et donc, il y aura la vie morte dans tout le pays. Parce que je ne peux pas demander aux Congolais ce que je ne peux pas faire. Et donc, si vous restez à la maison, je ne vais pas vous chercher. Si on fait un samedi, un dimanche, vous allez dire, ah, ça y est, il y aura l'appel là-bas. Donc, il n'y a pas d'appel. Aucun Congolais, ni un chat, ni un chien dans la rue. Vous allez voir que nous allons parler à la France, que nous resterons, nous n'allons pas rester. Quand on a tout perdu, on reste dit. Donc, votre dignité, vous restez à la maison. Je n'ai pas demandé de prendre des armes parce que le sang a trop coulé dans mon pays et vous restez chez vous. Le deuxième dimanche, pour ne pas blasphémer contre Dieu, vous allez à l'église. Alors, si un catholique qui n'est pas d'accord, alors, qui vienne et qui me dit son desiderata, que je l'écoute, des hommes de paille. Et vous avez détruit l'église. C'est pourquoi Jésus est venu, vous a chassé dans l'église. Vous n'êtes que des marchands, des sauvages, des voyous. Hein? Et vous rôlez, au lieu d'être du côté du peuple. Je me rappelle cet évêque qui faisait rire le pape, qui disait qu'il préfère être du côté du peuple. Alors, votre place, c'est du côté du peuple. Votre place, c'est pas dans le parti PCT. Et j'ai commencé à prendre les premières décisions. Je vais bâtir ce pays. Non, bâtir, même pas rebâtir, non, bâtir ce pays-là. Parce que je dis, à chaque 100 km, nous allons mettre des villes nouvelles. Voilà, on a des projets. On a des projets. Le vol sera banni. Il y a des hommes d'affaires, je vous l'ai dit. Pas plus que ce matin. Qui me dit, la politique a aussi besoin des moyens. Et je ne suis pas l'armée de l'argent. C'est une affaire qu'on va régler en dehors d'ici. C'est juriste. C'est Cyril Makos qui a dit, vous ne pouvez pas gagner des procès en France. Ce n'est pas vrai, vous êtes juriste par rapport à quoi? Moi, j'ai déposé l'avocat de Carrefour à la cour d'appel, je vous donne la chambre, allez vérifier. La 22e chambre sociale. On nous a fait le franc céphale en vert, vous êtes debout. Et donc, un peu de musique, et je reviendrai. Donc, nous parlerons des gens qui ont fait du mal au Congo. Il y a eu 3 leaders politiques au Congo. Sassou Nguesso, qui a créé une milice. J'avais dit, Jérôme, non, c'est Saturné Okabe, qui était avec Emiliongo à la porte de la Chapelle. Il dit non, je n'ai jamais créé des milices.
je ne peux pas être dans cette comptabilité-là, macabre, que j'aurais fait du tort aux Congolais. Et j'avais appelé de revenir au bon sentiment, c'est-à-dire de revenir au carrefour, au Bongi, et puis qu'on essaie de trouver ce qui est mieux pour notre pays. Et donc, Kolla, qui est un parent, puisque le fils à Kolla vit chez moi, il a créé une milice, il est responsable. Ça, c'est comme ça. Et puis, le professeur, M. Lissouba. Oh, je veux faire une confidence. Vous savez, vous les bébés, puisque vous parlez comme ça, il y a un certain Mabiala. Comment l'appeler j'oublie les noms. Oh là là, il enseignait des mathématiques. Je suis allé chercher un certificat d'hébergement chez lui, à la mairie, parce qu'on me connaissait là-bas. Il s'est quand même permis de faire une fiche contre moi quand il y avait les Souba. J'oublie son nom. Grégoire, il s'appelle Grégoire Mouyabi. Voilà, des noms revenus. Vous les Nibolek. Vous n'êtes pas capable de servir votre frère, le prêtre Mabiala. Mouyabi. C'est moi qui va chercher son certificat d'hébergement de sa copie. En retour, il m'a mis sur la liste noire des hommes qu'on devait faire du mal dans le régime de Lissouba. Je vous l'ai dit. S'il est là, qu'il sorte, qu'on le voit. Vous avez trop fait du mal à notre pays. Et encore une confidence, puisqu'on est dans la journée du 18 mars. Eh bien, je suis le gendre de Gabriel Ndamba, mais ceci est une occasion pour moi. Sinon, mon frère peut-être m'en voudra. Je n'ai jamais beaucoup parlé de lui. Docteur en physique. Il nous avait dédicacé sa thèse. Donc, c'est le gendre de mon petit frère Pierre. Je lui dois un passeport pour venir dans ce beau pays, la France, que j'aime. Il est par ici seulement capitaine, colonel et ministre délégué de la Défense. Et donc, l'homme intègre, à part le cinéma, puisque Mouyabi savait très bien, c'était de la jalousie, que j'étais le gendre de Gabriel Ndamba, docteur en physique, qui a été ministre délégué de la Défense. Donc, il faut qu'on arrête ces petits jeux-là. Donc, je ne suis pas quelqu'un à me mettre en avant. Je dis, c'est lui qui m'a donné le passeport, qui est allé chercher à la direction de la sécurité d'État. Il dit, tiens, attendez, qu'est-ce que tu veux? Tiens ça. Bon, je ne vais pas dire plus de vous. Et donc, je voulais lui rendre aussi hommage. Il n'y a pas que lui. Lorsque vous êtes dans ce pays, allez, je vais maintenant parler des gens qui me sont chers, c'est une occasion. Merci, je vois encore un Congolais qui est arrivé, Jean-Claude Nzindou, et merci beaucoup. Oh, l'appétit vient en mangeant, j'ai pas envie de vous quitter, vous ne voulez pas me quitter. J'avais dit que je vais agir toute la journée, et il faut que j'ai le temps, parce qu'écoutez, c'est parler deux fois. Je me rappelle, puisque vous allez à l'Assemblée nationale, on était là-bas avec les Mongo Betty, Ezaboto. Quand il a pris la parole à l'Assemblée nationale, non seulement qui était doué dans la langue française, il savait la tourner, il nous a dit, entre nous, alors les enfants, ça commence, vous pleurez trop. Quand on était devant les députés français, il était courtois, il nous a défendus, mais quand nous sommes restés entre nous, il avait cette franchise comme, comment on l'appelle, Dibango. C'était la même catégorie des gens. Et quand ils sont devant les autres, ils nous défendent. Mais quand on est entre nous, il dit, il faut arrêter aussi. Et ça, c'est Mongo Betty dit, il n'y a que des bouches qui parlent. Il faut avoir le temps d'écouter les autres. Et comment on l'appelle? Mais j'ai croisé dans ma vie des gens, c'est pas la racaille du Congo, et j'en ai pas besoin. Quand je vais à Château-Rouge, très rarement, c'est pour aller chercher des petits poissons salés, non, le poisson salé, le boraboli, et puis je vais rarement, et puis j'ai pas envie de vous fréquenter, vous êtes des voyous, vous avez fait trop du mal à notre pays. Et donc, Mongo Betty dit, il faut essayer d'écouter les autres. Maintenant, Dibango, que j'ai croisé à l'Assemblée nationale, il nous défend devant les autres.
Mais quand nous sommes restés entre nous, il n'y avait pas de cadeaux. Il nous a dit, vous pleurez trop ici. C'est quoi pleurer? Je suis venu ici, j'ai fait le baccalauréat ici. Il nous a parlé en grand frère. Et donc, permettez-moi de penser. On a eu un drame de la famille ici. Je suis revenu dans la ville de Saint-Denis. La dignité. On a voulu dire des choses, ce n'est pas vrai. Donc, accident dans la maison a brûlé. On a perdu des enfants, mes petits-fils. Il faut que je parle plus. Parce que je les ai rêvés dans la métaphysique, ils sont venus me voir aussi. Pourtant, je n'accorde pas d'importance. Comment vous avez perdu? Je n'ai pas parlé de tragédie, je parle de drame, je pèse mes mots. J'ai dit, il faut qu'on en reste là. La mairie, les Saint-Denis avaient tort. Quand ils vont chercher des ouvriers, semble-t-il, polonais, ils ont mis l'échafaudage. Les pompiers n'ont pas pu intervenir. Il manquait une, je ne sais pas, 4 ou 5 secondes, on aurait sauvé les enfants. J'ai dit, on en reste là. Et donc, M. Payard, écoutez-moi bien, puisque vous voulez savoir qui je suis. M. Payard, maire de Saint-Denis, grande ville, de plus de 100 000 habitants. Avec celui qui est député aujourd'hui, M. Peu. Je vous assure, l'enterrement ne s'est pas passé dans la Seine-Saint-Denis. J'étais surpris de les voir avec nous. Alors j'ai cassé le protocole. Les gens qui ne savent pas réorganiser quelque chose. J'ai cassé le protocole. J'ai dit, vous passez devant. D'abord, j'ai réuni les deux églises parce que ces enfants étaient de deux familles. Côté de l'île Maurice et du côté congolais, je vous assure, j'ai dit à tout le monde de se calmer. Et quand vous perdez des enfants, et donc c'est ma petite fille qui est juive, hein, parce que nous avons voulu dire on a manqué d'argent pour l'électricité. Non, dans la culture juive, je dis bien. Je pense que la bougie est le parfait au centre de ça. Et donc c'est la petite. La juive, la petite fille, qui avait renversé la bougie, et puis là, ça a pris le feu, et donc on n'a pas manqué. Je vais redresser ce Congo-Page, que Pierre, mon petit frère, je ne sais pas s'il a une contravention en France, je ne sais pas. Réglo. Il a laissé la maison à sa fille, il continue à assurer la maison. Donc il n'y a pas eu ça. Vous allez trop vite dans votre façon de faire. Et donc, surprise, je vois, non seulement que je réunis les deux églises, hein, du côté de l'île Maurice et du côté de l'île du Congo, j'ai fait travailler, hein, on a vu l'armée du salut nous a donné la plus grande salle à la porte de l'île. Ils voulaient que ça se passe avant, il dit non. Samedi, bon, on me l'a donné. J'ai dit même au Congolais, il faut prendre la bière dans cette église. Ils ont amené des canettes qui s'appelaient, comment, gingembre qu'on appelait bière. Ils sont des symboles. Ils ne sont pas obligés de venir vérifier le contenu. Vous nous évitez ça, parce que je vous ai ouvert les portes, et vous allez la fermer. La grande salle, on a ouvert toutes les portes. À moi, on va le coup. Et les deux églises coexistent, c'est moi qui les prends au téléphone. Mais des gens qui ne savent pas faire la place à d'autres. Mais quand les autres arrivent, il faut faire la place. Donc, je continue. Je vois Didier Payard, maire de Cré. Non, maire de Saint-Denis, pardon. C'est lui qui actuellement qui siège, l'un des talentueux députés à l'hémicycle aujourd'hui. Hein? Peu, monsieur Peu. Alors je dis, vous allez prendre la parole. Attendez, vous avez un maire, c'est rare en France, qui se déplace très loin, je ne sais pas combien de kilomètres, je ne vous donne pas la vie, parce que je n'ai pas envie de tout vous dire. Sinon, je ne serais plus un homme d'État. J'ai dit, vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole. Il a pris la parole, M. Didier Payard. Il est venu à l'enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu un malentendu. Parce qu'on voulait que je mette mon timbre. Saint-Denis s'est réuni pour les enfants Ouagadougou. Il était décidé au conseil par un des adjoints maires qui avait soufflé ça.
Et donc, aujourd'hui, les Wabaluku devaient avoir une salle qui portait les deux noms des deux enfants. Il y avait Balou, Balo et Wabaluku. On devait leur donner, attribuer une salle parce que nous avons été à la hauteur. Vous ne savez pas faire la place. Quand un arrive, il faut réorganiser. C'est d'ailleurs l'erreur politique de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas su faire comme Jospin assez rapidement, la gauche plurielle. Donc il faut savoir faire la place à d'autres. Ce n'est pas la peine de venir jouer des orgueilleux, des petits voyous. On n'a pas besoin de nos égos démesurés. Notre peuple souffre, notre peuple est à genoux. Donc, quoi que j'ai besoin d'aller à l'Assemblée nationale, je vais vous produire une lettre, vous qui allez là-bas, c'est une lettre, vous n'avez pas. Pour confondre le Premier ministre Makosso, qui a eu peut-être la gentillesse, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Moi, je ne cours pas après les miettes. Et donc, j'ai chanté pour mes petits-enfants, comme ça. Les enfants vivaient dans la joie, parce qu'on a voulu confondre les choses. Les enfants vivaient dans la joie. Seigneur Jésus, nous marcherons par la foi. Le drame a eu lieu à Saint-Denis. Nous nous remettons à toi, Gueye Mfumu. Alors, je chante en Kikongo. Ni toi, ni Yamini, Mamao. Ni toi, ni Yamini. Je passe assez rapidement, puisqu'on est venu me provoquer. J'ai chanté en Kituba. Yina beto kele kudilawa fumwa beto. Beto me kuzonza ve. Yina beto kele kusambila awafum. Ngevanda na beto. Mais attendez, la famille de l'île Maurice dit, je ne vais plus partir, je reste avec vous. Mais c'était quand même pas facile à faire passer la pellicule. Parce que le drame a eu lieu dans notre famille. Vous avez les Mauriciens qui sont là. Et on dit, je reste avec vous. Alors c'est Adrien Orban qui gère tout ça. Vous ne savez pas faire l'addition. Je suis le produit de l'intégration. L'addition, c'est une bonne opération que de faire la soustraction. Oui, on peut résoudre, je suis mathématicien. Par substitution, par soustraction, partout. Mais j'ai toujours aimé l'addition. Et donc, je vais penser, permettez, à mon premier mariage. C'est cette femme qui est Dondo Nibolek qui m'a défendu devant les Mouyabi qui sont allés faire une fiche contre moi et a dit, ça ne passera pas. Je suis aussi Nibolek comme vous. Avant, c'est un garçon aimable, non seulement qui rend service par les Numa, qui ont fait le complot pour chercher ma peau. Là, elle était debout. Elle a dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Je suis Nibolek comme vous. Alors, il y aura l'affrontement. Et merci à elle. Donc, au moment où je prends la parole, je suis en train de penser à bien fait Antoinette, Pélagie, Banzouzi, Panzou. C'est mon premier mariage, c'est la mère de mes enfants. Je suis à Vitani, elle est derrière. Devant le cercle. Donc je suis au milieu, mon deuxième mariage, celle qui voulait, avec tant d'élégance, de fierté, de force. Je disais, quand je l'appelais, Ambanou, Madame Ambanou, il dit non, je ne suis pas Madame Ambanou, je suis Madame Ambanou. Et croyez-moi, ce n'est pas de l'amusement. Alors, quelles sont les relations entre les deux femmes? Puisque je parle, je suis au milieu des deux cercles. Vitanus. Celle qui était devant, de mon nouveau mariage, il dit, tu as toujours eu l'affection pour la mère de ton premier mariage. Elle a dit ça. Et ça s'est passé très bien.
faut savoir perdre dans la vie. Et donc, j'étais un perdant. Oui, j'ai aimé cette femme-là. Je vous l'ai dit, je ne vous le cache pas. Ça serait maladroit que chaque jour, je ne parle que de madame la dernière. Non. Et donc, il y a la place pour une autre femme. Il y aura la place, forcément. Donc, vous voyez, j'ai quitté le mariage. Tout le monde a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes toujours ensemble. Pas du tout. Et Dieu m'entend parler. Non. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Ne pas l'aimer, la mère de mes enfants. Voilà donc. J'aime pas le moi-je. J'ai pas envie de me mettre en avant. C'est le professeur Gérieux qui a tapé sur mon épaule. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu sois à ta place. Et voilà. Les Congolais qui m'ont témoigné leur amour, c'est pourquoi je vole au secours. Et j'ai mis de l'ordre, même si ce n'était pas Macron, d'être allé manger des sandwichs dans la rue. Et moi, pendant ce temps, j'ai travaillé. On ne parle plus, je ne parle pas des bandits. Parce que j'ai travaillé dans le milieu carcéral en France. 3 et 5 maisons d'arrêt, c'est pas rien. C'est pas rien. Vite peinte. Semble-t-il, comment ils appellent ça? C'est le club méditerranéen. Même quand vous êtes devant les juges, avant qu'on prononce la sentence, je vais aller à Viltamus. À Nanterre, c'est là où je répondais au fils de Lenga, c'est voyou, le professeur, qui a cassé un projet avec les Kolela, avec madame Diawara, avec qui encore, celui, l'autre était discret, celui, le sénateur du Poula, était discret. Les petits-fils à Massamba Deba, comment on l'appelle, il faut que le nom revienne, André, un voyou, parce que là j'étais bloqué, j'étais obligé d'aller voir, de renvoyer l'argent au Congo. L'angle de madame, comment on l'appelle, Diawara, il s'est même pas écrit son nom à l'ambassade, et on les a bloqués comme ça. Ils ont demandé que je quitte ce que j'ai créé moi. Vous voyez comment les ambassadeurs le sont témoins. Monsieur Ngitikoudou, docteur de témoin, c'est moi qui les font appel de mettre ce projet-là en place, mais qui je n'ai pas servi. Ngongara, c'est moi qui me trouve le terre. Donc, je ne suis pas dans votre petit calcul, je n'ai pas envie de me mettre en avant. Aujourd'hui, je veux sortir cette lettre-là pour confondre le Premier ministre dans sa négation. C'est un diplômé, on va dire comme ça. C'est pas un intello. Parce qu'il n'a pas le sens des mots. Il ne mesure pas. Je vous ai parlé de drame et non de tragédie. Il faut peser ces mots. Et donc, voilà. J'ai parlé de la mère de mes enfants, Tanzou. J'ai parlé de la dernière. J'ai parlé de mes petits-enfants, les sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Mes grands-parents, enterrés au centre-ville, et donc je ne pouvais pas aller mettre mon père dans un caniveau. J'ai dit à mon aîné, j'ai dit à ma dame du Ninganga, Sita, elle m'a demandé ton père sera enterré où? Parce que je ne veux pas que ma famille maternelle vienne me dire que vous n'aimez que du côté de votre mère. J'ai dit centre-ville. Ah, c'est là où mon cousin se va dire, et ça y est. Parce qu'on m'a vu à la Tour Eiffel, certainement, je leur ai raconté ça, avec madame, la défunte madame Nganga. Ils ont cru que j'ai reçu l'argent de Total Fina pour aller enterrer mon père. Alors je vous pose la question, comme disait Tissa Tchikaya, il faut réfléchir à haute voix. Vous êtes sûr que ces gens qui sont venus verser leur sang ici, et quand ils ont demandé leur dû, ils ont été zigoués, ils ont été tués comme ça, pour faire moins de pensions puisqu'on parle de la retraite. C'est une économie, ils pensent comme ça. Et donc, moi encore, mon père, et la France n'a jamais enterré les Noirs. Oui, il y a les soldats de l'inconnu à l'Arc de Triomphe, en dehors des soirs, ils n'ont enterré personne. D'ailleurs, c'est symbolique. On a pris quelques corps, on est venu mettre là, on fait, allez, le gaz congolais, on allume un peu, et puis c'est bon. C'est symbolique. Et donc, oui, c'est vrai.
Mon père est rentré dans la police par voie de concours, brillant enseignant. Et donc, vous pouvez imaginer hein, tout ce qu'il fait pour l'éducation d'un homme. La police, et puis l'enseignement. C'est ce que j'ai dit. Ces jeunes-là qui traînent dans la rue, là, je ne suis pas du tout sécuritaire ou donner la punition comme ça. Parce qu'ils sont désœuvrés pour moi. Ils n'ont rien, ils n'ont que la distraction. Et celle que la France nous donne. Quand on veut s'émanciper, et quand même, Chirac l'a dit. En Angola, c'est lui qui a envoyé déjà aller tuer les Congolais. Il s'en est excusé. Enfin, le mal est déjà fait. Mais je pense que la fin de sa vie, il a beaucoup réfléchi. Il a demandé pardon à l'Afrique. On a trop volé l'Afrique. Il n'avait plus le pouvoir. C'était dommage. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, un peu de musique encore. Donc, voilà, à peu près, j'étais né à le faire ici. Et donc, les fils de Nganga, au lieu de venir, se défouler, Wafawa Thomas, c'est ma pauvre femme que j'ai tant aimée, et faire ce qu'il a fait. Mais n'a qu'à demander. Il a fait la cagnotte, non? Pour son frère aîné. Mais le cahier des familles existe là, il a donné combien? Moi, j'ai jamais fait des cagnottes, je suis un homme utile. Jamais. Mais les enfants des collègues là, ils sont venus chercher ma protection. Non? Vous les avez à la vie, non? Vous ne parlez plus d'eux. Ils sont venus chez moi. Non? J'ai défié la diaspora. J'ai viré au Kemba, puisque c'est ce que les gens disent à Bravi, à Pointe-Noire. C'est pas question d'un pamba. Trop, c'est trop. C'est tout. Je suis impressionné par qui, d'après vous? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit, premier dimanche, vous n'allez pas à l'église. Le deuxième dimanche, à l'église. Donc le 2, le 9, vous êtes à l'église. Après le 16, vous êtes à la maison. Vous allez voir qu'ils vont avoir peur et la France sera confondue. Un président de la République qui est en train de désacraliser la fonction présidentielle. Même on peut danser, c'est pas interdit. J'ai vu Bokassa danser avec... non, j'ai vu Giscard d'Estaing, VGE, qui a dansé avec la femme de Bokassa. Tranquillement, il n'était pas agité. Avec quoi? Imaginez-vous. Avec le diamant dans la poche. Non, j'ai pas envie de rire, franchement. Parce que le rire attire. Le rire s'attire. J'ai pas envie de rire. Je veux être du côté du rire qui attire et non qui s'attire. Ah, ça, je dois ça à mon frère aîné, qui me disait, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la tenue et la retenue. Vous voyez l'éducation que j'ai? Lorsque vous perdez votre frère chez les Congos, le grand frère, je deviens l'aîné. Alors croyez-moi, mon aîné ne viendra pas. Il ne viendra pas au secours de quoi que ce soit. Parce que c'est que je suis en colère. Quand on a cassé la maison de votre père, par ces imbéciles, ces gens qui ont pris des armes, qui ont armé des Congolais contre les autres Congolais, et vous croyez que je vais vous embrasser? Moi, je n'ai pas envie de vous embrasser. Ça fait du mal à celui qui nous a aimés, que j'ai continué à aimer. Je vais vous embrasser, vous. Avec la complicité, je dis bien, puisque les Français veulent le savoir, nous ne sommes pas responsables de nos malheurs. Jacques Chirac l'a dit devant tout le monde. Il fallait un homme fort, alors qu'Obama dit qu'il faut des institutions fortes. Alors ça ne m'étonne pas. Ce président, une visite de travail, il a mangé dans l'avion, on n'a pas vu le dîner de chef d'État, moi je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu le premier ministre congolais qui effacé, voilà, entre les lignes, puisqu'on l'a vu au Tchad, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu dans l'écologie, mais son ministre de l'écologie, c'est un voyou, tout le monde le sait. Les Français l'ont viré. Donc je ne peux pas parler d'écologie. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Au Congo, il veut nous installer un royaume. Il ne voit que le président et sa famille. C'est pourquoi je l'ai renvoyé, comme j'avais renvoyé
à M. Morrison, le professeur du CFA, va dire Christian Bou, tu ne connais rien en économie. Moi, je suis un économètre. Ça s'est passé dans les antennes d'une radio africaine, où toutes les litres qui ont appris l'économie monétaire se sont barrés. Je vous dis, c'est Manjono. On donne des noms. Qui m'a dit, est-ce que tu veux aller? Je vais bien. Je vais bien. Pour bien marquer le coup, je dis, puisque vous voulez parler, je l'ai mesuré à l'autre français, ce n'est pas dans mes habitudes. Je dis, vous ne connaissez pas Christian Labrousse, le premier tome, le livre de statistiques qu'il écrit, et qui enseigne pas, je ne sais pas dans quel Paris, à Assas, c'est le bourgeois. C'est vous qui allez m'apprendre les taux d'accroissement. Vous avez dit que vous avez déballé à 50%, vous avez fait l'opération à l'inverse. Vous savez quelqu'un taux d'accroissement, je le renvoie là-bas. Et donc, je renvoie, avec tout le respect, le président Macron, il va s'expliquer avec le professeur Théophile Benga, que je dis, moi je n'ai pas à lui expliquer, que le palais de la République, ce n'est pas la tour d'Mbé. Et je pense que j'en ai terminé et je vais attendre pour la première séquence que d'autres Congolais s'expriment, ceux qui sont du côté de l'Assemblée et ceux qui seront du côté des maîtres en gang. Et je vous remercie. Pardonnez-moi, je veux aussi Gaudi. Hein. Et donc, quand je suis allé à la députation française, je ne suis pas dans la rose de courage, je n'ai aucune bague, et tout ça là, je ne suis pas dans ce folklore-là. Et donc, j'étais allé voir Papa Kina, le défunt, et Maman Mouilou, celle qui m'a aidé pour l'enterrement à Vitanes, parce qu'elle n'était pas invitée, c'est moi qui l'ai appelée, sans être un Kimbangis. Vous ne savez pas ce qu'elle dit sur moi, vous êtes un modèle, M. Abalou. Vous avez formé pour l'église de Kimbangis un couple parfait. C'est dit de la femme, du révérend Papa Joseph Kuntima Diangenda. C'est dit, j'ai des références. C'est dit. Ah, je vois Nadège, ma nièce. Je te vois. Ah, tu viens trop tard, tu viens te réveiller alors. Non? Tu as dit aux gens que j'étais ton oncle, non? Mais c'est vrai. Je suis au courant, on me dit tout. Et merci d'être là. Et donc, les amis, je voulais aussi dire merci. J'avais failli oublier, dans les mémoires, Éric Montes, qui était cadre du parti avec moi à la commission administrative. Et donc, quand j'arrive à Creil, il m'a dit, tu quittes le parti socialiste. Je n'étais pas encarté. Oui, il a dit, il faut que tu ailles dans la députation. J'avais des racks à faire, le Liban. Je lui ai dit, non, il faut que je retourne à la maison pour redonner le rayonnement de notre pays. Je n'avais pas plus de lecteurs là-bas. C'était Madagascar, c'était Libreville. Alors, les gens qu'on aime, on les protège. Je suis à deux maisons avec Jean-Claude Kakou. Je n'ai pas voulu me mettre en difficulté. Il faut que je retourne le nom. C'est un salutiste qui est venu me voir. Il dit, il faut que tu passes à Télé Congo. Moi, un an dessous. Il dit quoi? Ngwamba ou... Je vais retrouver le nom plus tard. Salutiste comme moi. J'avais l'argent pour aller à l'hôtel 5 étoiles au Congo. On m'a vu en face de la maison de mon père, à l'hôtel de l'armée du salut. Je me lavais avec des bidons jaunes, j'ai versé l'eau comme ça. Je n'ai pas voulu aller. J'avais l'argent, les partis radicaux à payer. Et donc c'était pour dire merci au défunt Éric Montes, qui a été à mon mariage, à l'heure. Après, le mariage continue. Qui a dit, si je ne vois pas ta femme, moi je ne sors pas d'ici. Mais les Congolais ont vu ça, les Massamba, c'est ça, et tout le monde. Après, je n'ai pas voulu faire un mariage encore, parce que mon beau-père, ceux qui veulent m'opposer à mon beau-père, il a pleuré. J'ai dit, tu vas pleurer, papa. Que moi, en bas. C'est pas son voyou d'oncle. Il a mis de l'argent, un voyou. Et donc, j'étais aussi pour dire à Éric Montes, merci.
Merci. À Madame Voigny, aussi, elle est encore là. Tu avais dit, je prends le clavier, je vous reprends, monsieur Abalou. Vous avez raison. L'argent, c'est pour l'éducation des peuples. C'est pas pour acheter des armes. Quand on achète des armes, on sait comment ça finit. Ça, c'est une guide comme il le dira. On peut tout faire avec les armes sans s'asseoir. 4 mars, vous l'avez. Voilà. Pour dire à mon petit frère Mafimba, il sait très bien. Il était à Brazzaville, c'est pas des mensonges. Le RSA n'est pas connu à RFI, c'est moi qui l'ai fait connaître. Puisque vous voulez passer à l'avant. Il est là, s'il y a d'autres qui viennent contredire. Il était à Brazzaville, c'est lui qui m'a demandé de faire quelque chose. Et cette petite a été virée. Parce que j'avais raté Christophe Bobouvier, j'ai fait un bon dossier. Ben, j'étais remercié, il ne voulait plus me voir sur page Facebook. Un Miressa opposant avec un passeport diplomatique et qui est venu amuser les Congolais ici. Un ingrat. Ben, je les cite comme ça. Je ne mets pas en avant. Je servis tout le monde. Mais si je voulais profiter du pouvoir du Souba, mon beau-père Ndamba, il était ministre de la Défense, délégué, avec, comment on l'appelle, l'autre chef d'état-major, qui fut Ngolo. Je n'ai pas la facilité. On n'obtient rien sans souffrir. Cette facilité, l'argent facile. Je vous donne des noms. Je lui dois un passeport à ce beau-père qui voulait faire de moi l'officier des Siras. J'étais le seul à avoir l'inscription à Nancy, à cette époque-là. C'est un parent à moi, encore un Bakongo, qui est allé en dévélement. Je n'ai jamais fait un problème. C'est pas quand je prends la parole dans ma famille, personne ne peut parler. Il y avait Arlette qui pouvait parler. Mon aîné là, ça ne le dépasse. Il ne peut pas. Jean Balcou, le collègue, il ne peut pas. Vous voulez que je vous parle de Madame Dambédé, ministre de la République? Qu'est-ce qu'il a fait au décès de mon père? Il a glissé l'enveloppe. Donc, ce n'est pas Ngombe qui va me parler de sa tante. Dambédé, c'est une tante. Je suis allé chez elle. Pourquoi j'ai bu chez elle avec quoi? Avec une canette. Il m'a posé la question. Tu veux la canette? J'étais dans le verre. Parce qu'on parle des assiettes roumaines. On parle que de ça. J'étais chez elle, à la cathédrale. Reçu comme un homme sérieux, dit-elle. Je n'ai pas mâché mes mots, je lui ai dit. La reconstruction du Congo, ça ne serait même pas avec une prière. Même pas avec la paix. Je suis au direct. Je suis en direct. Et donc, j'ai dit c'est avec une pelleteuse. Vous voyez comment je travaille, non? Je lui ai dit. C'est une tante pour moi. Madame Dambédé, Jean. Le Seigneur, c'est au gouvernement. Elle veut jouer les caïds. Moi, je m'en fiche, éperdument. J'ai beaucoup de respect de cette table-là. Elle m'appelle Papa Wabaloko. Mais qui vous connaît déjà? Alors, c'est des moments sur des remerciements, j'en profite. De remercier, même si je n'étais pas adjoint maire à la mairie des Creil, j'ai eu le sentiment du devoir accompli, parce que c'est nous qui avons propulsé Hollande, le grand frère Hollande, un ingrat. Il est venu 2 fois créer l'histoire des cartes épilard, il n'a pas réglé ça. Dès qu'il a eu le pouvoir, c'est barré, comme ça. Je pense à mon grand, je parle du maire de Creil, Jean-Claude Villemain, qui m'a dit de clôturer la campagne et j'ai déposé l'opposition de Creil, devant tout le monde. Mais, comment l'appelle la douane? Tu n'as pas fait plus que moi. Tu es le maire après. Je suis venu te voir dans ton bureau. Tu n'es pas demandé un poste ni quoi que ce soit. Tu m'as demandé de te soutenir pendant l'élection départementale. Tu avais besoin de moi. Et maintenant, tu détaques ce que j'ai fait. C'est nous qui nous sommes battus. Hein? Je n'ai jamais rien demandé, ni revendiqué quoi que ce soit. Je suis un homme digne. Ces hommes d'affaires, hein, qui veulent donner l'argent dans la démarche parce qu'ils aiment, je suis sérieux. Mais je ne suis pas mis d'argent. Ça va attendre. J'ai un salaire. J'ai été éduqué comme ça. Vous voulez que je l'affiche? Vous voyez qui dit vous êtes un homme sérieux. Il a besoin de moi. Aussi pour son rayonnement. Il a beaucoup d'argent, je vous l'ai dit.
libanais, la maman quinoise. Un métissé. Il dit, grand frère, il n'arrête pas de m'appeler. Sérieux, j'ai vu ce qu'il fait. Alors, ce que je pourrais faire, parce qu'il ne faut pas que ça soit confondu, parce que je suis suivi par les renseignements généraux du Congo, je suis suivi par les renseignements généraux, en tout cas, puisque le français, dès que vous parlez seulement des Macans, tout s'allume. Et donc, je ne veux pas qu'il y ait une confusion. Voilà. Je dis d'abord, beaucoup d'argent que je vais faire. Si on me donne beaucoup d'argent, c'est pour aller faire un coup d'état, déposer les chefs. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi j'épargne les sommes à mon peuple. Je dis, c'est lui qui va sortir. Le 2, les catholiques sont d'accord avec moi. Les salutites sont d'accord avec moi. Et ces ecclésiastes sont d'accord avec moi. Parce qu'ils ont fait du mal à ce peuple-là. Ils ne l'ont pas défendu. Vous voulez que je parle d'un moment du fils à Denis Sassou Nguesso? Oui, puisque j'ai pris le passeport. Je le colonel d'en-bas. Avant que je vienne enfant, j'ai discuté avec elle. Cette grande sœur, j'ai discuté avec elle. C'est pourquoi, pour le respect de leur mère, je ne parle pas des kikis. Je suis quelqu'un, il a eu des mots justes. C'était à la SN2, centre-ville. Je pense que si je réfléchis bien, je n'étais pas là. Elle a dû faire un tour chez nous. Ça, il ne faut pas tricher avec l'histoire. Donc la maman de Kiki, perd son âme, grande dame. Il n'est pas comme ses enfants. J'ai vu son oncle parler, ma papa. Bof. Bof. Alors, donc j'ai croisé du monde, les amis. Samuel Nkomi qui va voir mon frère de Pierre, d'aller parler dans la télévision de qui? De fils à Ibaka. Alors Ibaka, c'est le CMP. Il demandait au fils à Ibaka, quand il a eu son anniversaire, il m'a dit, grand frère, c'est mon anniversaire. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut lui poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était même plus que attendu. Hein? Ibaka chaud, je lui ai demandé. C'est mon père qui m'a dit que, ah oui, Ibaka, il a le niveau d'être officier de la police. Mon père me l'a dit. Donc je le respecte. Alors vous êtes des tribalistes. Donc je rectifie ici, devant tout le monde. À mon jeune frère Mafimba, on n'est pas dans l'histoire. L'histoire viendra, il faut laisser les historiens écrire l'histoire. Nous sommes dans un contentieux politique, puisque vous avez demandé qu'on fasse une remise à niveau. La conférence, la première, arrêtée, d'accord? Et puis on va aller vers cette conférence nationale bis au Congo. Même si ça ne plaît pas, non déplaise. Et là, je vais dire au président Macron, avec tout le respect, vous savez, nous n'avons pas la bonne peau, ça on le sait. Ce n'est pas lui qui viendra nous dire ça. Il s'est battu pour faire une conférence internationale pour la Libye, qui n'est pas en Europe, qui est de l'autre côté de l'Afrique, parce que vous faites que diviser, puisque vous avez dit que vous êtes un emmerdeur. Toute votre vie, vous avez été qu'un emmerdeur. Vous n'allez pas nous emmerder. Une conférence internationale. C'est pourquoi Bokadi a fait le plagiat. Il parle de conférence internationale, mais les gens ne nous aiment pas. On a tout donné à l'humanité. Le secrétaire général qui vient prendre l'argent au Congo. Alors que nous avons fait une élection, nous avons fait une candidature pour être pauvres. Et puis il vient chercher quand même l'argent au Congo. Il a fait ce qui est bon pour la Libye et bon pour le Congo. Il a fait une conférence avec des médiateurs au palais de l'Élysée. Et donc, est-ce qu'il faut compter sur lui? Je ne sais pas. Les Congolais qui mentent dans les motions, ça y est, il a dit les 4 vérités à Denis Sassou Nguesso. Mais franchement, vous êtes malade. Franchement. Mais s'il était parti dire les 4 vérités, pendant que ça négociait dans l'avion, et moi je crois que c'était un voyage de travail, et le travail était fait en amont, et puis voilà, ils s'en foutaient du grand frère de Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso voulait le prendre au sentiment, il est tutoyé, il vous voyez. Vous ne voyez pas tout ça, vous ne savez pas lire entre les lignes. Il n'y avait pas la confiance entre ces deux hommes. Ce qu'on appelle, puis je parle toujours en 3 temps, et quand on perd la confiance, c'est la méfiance, après c'est la défiance.
C'est pour Sassou Nguesso va les défier, tu vas revenir ici. Vous n'avez pas entendu? C'est la défiance. Tu vas revenir ici. Puisqu'il a le poumon, la forêt du Congo à vendre. Ça ne veut pas dire, vous ne connaissez pas la politique. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des agitateurs en politique, des activistes. Moi, je ne les suis pas, parce que je suis candidat. Et donc, je vous demande d'écrire cette histoire. Il n'y a pas que Matango, c'est un petit frère. Il fait des métaphores, moi, j'ai fait des anaphores. Je ne parle pas des facochères, je n'en ai pas envie. Parce que je me dis que nos petits intérêts, si vous prenez le 4 points canaux, où chacun va dans sa direction, ne convergent pas vers le centre, et alors, c'est une métaphore comme une autre. Vous voulez que je parle seulement des vaches? Et quand il a été pris en sandwich par Obenga, c'est aussi un ingrat. Il est un but de sa personne, aussi, il faut le dire. S'il veut le débat, on peut avoir des débats avec lui. On le voit partout et nulle part. Il va faire la promotion de la langue française. N'importe quoi. Il est allé voir Hollande, on a arrêté, pour bien lui montrer, on a enfermé Mokoko. Et alors, il est allé danser femme. Il a eu sa petite enveloppe aussi. Il veut être ministre de la Culture, on le voit bien. Moi, non. Je n'ai pas mes côtés. J'ai viré les Mandjoneux et les Nango qui ont dit, c'est pas Nango qui a viré, comment on l'appelle, l'homme, comment on l'appelait, je me suis réveillé un matin, je l'ai viré. C'est pas Nango, c'est moi qui l'ai viré. Il dit à Mandjoneux, ne viens même pas chez moi avec l'enveloppe, parce qu'il devait aller au Congo avec les Mandjoneux, avec les Mopé ici. J'ai refusé. J'ai dit, je ne vais même pas lire ton enveloppe, qui est chèque ou pas chèque, tu gardes ça chez toi. Si tu essaies de venir, tu vas voir. Il faut leur demander. On va attendre. Ces Congolais-là, ils ont pris la parole. Moi, je dis seul, moi, je vais très vite. Donc, je vous attends, je dis bien, à la porte de la conférence nationale bis au Congo. Ça n'a rien à voir avec Bokadia qui clame. On va aller voir les frères Sassou Nguesso. Non, il faut voir les Congolais, c'est pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso fait partie des Congolais. Donc, vous voyez un peu comment les hommes politiques, et même Bindika, s'il n'est pas content, c'est un petit frère. Il est gentil, il est très poli, je le vois. Il a dit qu'il avait des amis aussi dans le pouvoir, semble-t-il, on pouvait compter sur eux. Alors, Nadège, très bien, regarde. Et donc, voilà, je voulais dire aussi à ses grands frères, je pense qu'au fond de lui, le maire de Cré doit se dire que Adrien devait être avec nous, mais j'étais dans la mauvaise liste. Et quand j'ai demandé le rassemblement du deuxième tour, ben, je l'ai écrit à 2h du matin, parce que l'autre menteur de Cré, des hommes politiques de paille, il a dit j'étais à Beauvais, effectivement. Il dit, il faut que tu rentres vite et que tu ailles discuter avec le maire de Cré. Alors, il existe. Je l'ai écrit à 2h du matin pour bien marquer le coup. Alors, poser la question au maire, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il dit, Adrien, c'est pas moi. Et je suis resté loyal jusqu'au bout. Je sais, le maire de Cré. Le pire que je pouvais rentrer dans son gouvernement communal, c'est conseiller municipal, sinon, maire adjoint. Je ne pleure pas. Il me doit une partie de son élection. Ils étaient là, ils m'attendaient là, la France insoumise, que j'ai essayé de monter, je suis le créateur, je suis celui qui a lancé la campagne de la France insoumise. Alors vous connaissez les gens, je suis parti. Ils étaient là, à la gare de Cré, ils m'attendaient tous. Et la majorité du maire, et la majorité de l'autre, et de la France insoumise. Mais ce n'est pas Douane qui a pris la parole, c'est pas lui. Il fanfaronne maintenant. Et le maire a demandé à moi, dépose-moi, et l'opposition, c'est dur de temps sans dire. J'ai déposé l'opposition. J'étais le dernier à prendre la parole avant la clôture des élections municipales. Vous croyez que j'ai obtenu quelque chose? J'allais demander quelque chose? Pas du tout. Demandez, je parle de Jean-Claude Villemin. À 2h du matin, un mail. J'ai réveillé parce que je savais qu'il était en ligne, quelque chose. Il m'a répondu à 2h du matin. Mais qui vous connaît, vous, déjà? Je donne des noms. Vous croyez qu'aller changer les salauds de l'armement en salauds aéronautiques, vous voyez que c'est simple. Je veux sortir la date de Ferté Daniel.
hein, cerise sur le gâteau, vous allez bien comprendre. Les voisins qui ont dit c'est un grand monsieur, vous savez ma fille, hein, vous allez dans une veillée, c'est pas le père qui fait la vaisselle, qui lui a donné une clé de voiture, qui fait la vaisselle. Je ne veux pas des discussions entre mes enfants, je ne veux pas. Et maintenant, elle fait beaucoup attention. Elle a découvert son père à la vie, chez les Malanda. C'est le mari de la cousine Malanda. Qui lui a dit, votre père c'est un grand monsieur, elle était surprise comme ça. Mais j'ai fait la vaisselle. Pourquoi je ne la ferais pas? C'est pourquoi je suis aimé par ces femmes-là. Je donne l'exemple. Pas plus que hier, dans mon établissement, j'ai vu quelqu'un qui voulait dégrader l'établissement. Nous sommes dans les meilleurs locaux, tout est tactile. Les emmerdeurs, on appelle ça. Il va manger dans une salle informatique, c'est la salle, celle qu'on doit protéger le plus. Je ne lui parlais pas, je lui ai trouvé les stages, moi, au boulot. J'ai vidé la première poubelle. Ils sont allés encore mettre des canettes. Alors là, ils ont cherché au boulot. Il est maghrébin. Je lui ai parlé comme ça. Je dis, j'aime pas ça. Il faut être fier des victoires des autres. Nous sommes dans les meilleures conditions. Je n'ai pas mâché de mots devant lui. Moi, je ne mâche pas de mots. Il a tout eu. La loi Pareto, où j'ai 2000 sujets. C'est-à-dire, j'ai pris le livre de Dauphine comme ça, devant les élèves comme ça. Programmation sur 3 variables. Ils sont devenus fous. J'ai cogé l'inspecteur de l'éducation nationale ici, qui ne sait pas faire la gestion des taux. Il est fixe. On vous a dit, ce français-là vous a dit, il dit, stock maximal de 16, il commande 30. Je dis, c'est pas une erreur de saisie. Même pas. L'inspecteur de l'éducation nationale, en France. Oh, je pense à Nzoto, ce voyou qui cherche les petites filles, qui est président de l'université, le bravi qui a écrasé ma nièce. Alors, quand on arrive à l'INSA, on fait un concours, on ne peut pas avoir 3. Quoi qu'il arrive, je n'ai jamais donné, depuis que j'enseigne, aucun élève n'a reçu 9 chez moi. Je ne veux pas qu'ils disent que tu nous as brisé la carrière. Quand il a dit, c'est qu'il est mauvais chez moi. Je suis contre la note. C'est comme le procès chez Zember. Des gens qui ont marqué ma vie. Vous croyez que ceux qui voulaient me confondre, je ne sais pas qui, ça fait 20 ans que j'enseigne en France. 20 ans. Je n'ai jamais dit que j'étais enseignant, parce que j'étais venu chercher. Maintenant, à chaque fois, je vous dis que je suis enseignant. Et j'ai enseigné qui? Au CNFPT. J'ai enseigné les fonctionnaires français. Et donc, le jeune président, il va vous dire à vous, et pas à moi. J'étais au service de la France. Allez, on va laisser les autres s'exprimer. Et donc, je suis les permanences ici. Je vais assurer la permanence. On va les entendre du côté du Palais Bourbon. Entre-temps, je vais sortir une lettre du Palais Bourbon pour confondre le Premier ministre qui a dit qu'il n'y a pas eu de massacre dans le poule. Il manque comme il respire. C'est pour il était facile. La police, c'est le rapport de force, il n'en a pas. C'est le fils à l'administration de qui donne les ordres, et puis le Premier ministre. Alors, on nous dit que c'est au Kemba que j'ai viré ici, à Paris. Moi, je l'ai viré, puisque c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ça, les Portenègres, hein. Les Brazzaville qui disent, moi, non, que dans Pambo. Je l'ai viré. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire en France? C'est un pays de droit ici. Il va exciter dans l'agitation politique. Les Congolais, au lieu d'être ensemble, vont se battre. Ils vont se retrouver à la maison d'arrêt. Je vous ai parlé de 5 maisons d'arrêt, je sais comment ça fonctionne là-bas. Disant le reflet, quand on vous enferme, vous n'avez même plus la maîtrise de votre destin. L'acte est violent. Villepinte, Nanterre, ONI, la plus grande maison d'arrêt d'Europe, Fleury-Mérogis. Et puis la dernière maison d'arrêt, c'est à Beauvais. Donc, c'est pourquoi je dis ces jeunes-là, je pense qu'il faut faire comme à Kinshasa, les prendre dans l'armée. Il y a le génie militaire. On a vu Raoul
et nous faire le boulevard des armées, mais le comble de l'histoire, on ne sait pas faire des caniveaux, parce que vous allez m'inviter dans toutes les compétences. Je suis pluridisciplinaire. On ne sait pas faire des caniveaux avec une petite déclinaison, avec des capteurs, des plaçons de rétention, couverts ou machin. Mais je suis complet. 17 au baccalauréat en mathématiques. J'ai dit à mes stagiaires là, si je rentre avec le lycéen là, moi, nous ne pas la peine. J'ai fait la fonction U sur V. Ça va aller là-dedans. Et puis, il faut aller dériver, surtout en économie, les quantités, C'est le monde. Ceux qui ont dit que j'ai... Et tout ce que j'ai dit, vous êtes sûr que je n'ai pas été à l'école? C'est pour que je vous parle que je suis enseignant. Ingénieur qui a enseigné, si je n'avais pas les compétences, dans 2 universités françaises, à Chartres et Tremblay, et une conférence ici à Argenteuil. On m'a volé le projet. Moi, pardon le coup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit l'université en haut du savoir. Je me dis à Madame Fernandez, chef de département, parce que je ne suis pas titulaire à l'université, on m'a volé le projet. C'est moi qui ai fait la loi de la réduction du temps de fête 35 heures. Pour bien marquer, j'étais là. J'ai invité mon frère Pierre Wabeloukou, mais vous ne le connaissez pas, quand il prend la parole. L'université, c'était un tonnerre d'applaudissements. On dit, c'est pas possible. À la CGT, il était permanent. Il est passé dans les grandes télévisions. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, très réservé d'ailleurs. On l'a vu dans les déchaînes, la loi de réduction du temps de travail. Je l'ai invité à l'université, donc mon nom apparaît. Vous voyez, comment l'homme est... Hein? J'ai aussi des vices, qu'est-ce que vous croyez? J'ai invité Célier. Yann Célier, directeur de Calberson. Il a commencé responsable et je l'ai propulsé, moi, à Badoukou. Il fait de voir Yann, responsable de ressources humaines, venir tenir une conférence que moi j'ai organisée qu'on a vouée. J'ai invité Yann, son patron de Calberson. Parce que Pierre était un assimilé cadre chez Calberson. Je suis allé le jour qu'il a eu la médaille à Champigny. Il m'a invité. Il y a des hommes d'affaires. Yann. Il a fini aujourd'hui, il avait trop grimpé jusqu'à directeur de ressources humaines de Calberson. Calberson, la filiale de SNCF. J'ai fait mon stage à Saint-Lazare, sous le contrôle de Roland Soudet, qui était directeur technique de déception. Donc, je n'ai pas été à l'école, d'après vous. Mais vous racontez quoi, là? Je ne me suis jamais mis en avant, je n'ai jamais parlé, parce que j'avais voulu parler, que le jour où vous allez entendre que je suis enseignant. Mais ça ne vous plaît pas. Ces ramassis de la diaspora, ces emmerdeurs, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots que j'ai entendus résonner à la présidence de la République française. Ce ne sont pas mes mots, je ne parle pas comme ça. Ah, je vois la petite Berthe. Mais je vous suis. Pour moi, en gagner. Donc, j'ai parlé de ces 2 femmes que j'aime, je continue à aimer. Vous avez votre place si vous voulez venir. Ce n'est pas de faire du cinéma. Ah ouais, il aime, je ne sais pas qui là. Je te vois la petite bête. Et vive la République. Et je ne suis pas ces Français qui ont la nationalité française, qui parlent contre la France. Et je suis d'accord avec mon aîné, le président Sarkozy, qui m'a fait l'honneur, une lettre, il a demandé à son conseiller, à son directeur, je ne sais pas, de cabinet de m'écrire. Et avant qu'il prenne le pouvoir, je l'avais tempéré. Il ne parle pas contre nous. J'ai eu de nos bulletins, donc il faut que ça soit juste. Alors qu'il avait critiqué tous les prénoms de la Ve République. Il avait dit que si je ramène pas le plein emploi à 5%, hein, il faut m'enlever. Et donc, c'est là où l'autre a profité, comment on appelle Hollande. Il m'a écrit. Donc, Emmanuel Macron, je le respecte beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas le meilleur dans sa famille. Tout le monde a fait, je connais sa famille, j'ai lu, ce sont des pharmaciens, ce sont des médecins spécialisés, et pas dans la petite médecine, la radiographie, quelque chose comme ça. On l'appelle dans sa famille, puisqu'il est allé faire le voyou au Congo, le mouton noir de sa famille. Heureusement qu'il a pu être présent pour retrouver sa place.
pour retrouver sa place dans la famille. Je ne pense pas qu'il a dû être élevé par son père et sa mère. Je ne pense pas qu'ils sont l'autre professeur à l'université et l'autre, comment on l'appelle, sa mère est médecin. Vous voyez ce que ça peut donner, non? Un enfant gâté de la République, qui ne veut pas nous respecter, nous, ses aînés. Il n'écoute que lui-même. Il est déjà Jupiter. Voilà. Sur ce, je vous dis un grand merci. Mais je vois les gens saluer, vous n'avez pas envie que je laisse l'antenne à d'autres. C'est un plaisir d'être en face de vous. Et merci beaucoup. On va écouter du côté de l'Assemblée nationale. Ce sont des Congolais qui sont partis là-bas. Ce sont des ambassadeurs. Merci beaucoup. L'avocat Maître Nganga, à vous. Et on va se croiser. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puisque vous roulez pour le Congo, tant mieux. Allez, un grand merci. Ah non, je me remettre ce chant-là, Kimbangi, j'aime bien. Il faut que je le trouve. Vous allez analyser qu'est-ce que je voulais dire, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ma photo, ils aiment bien. Très bien. On va écouter un peu ce chant-là, je vais terminer par ça. Vous allez écouter les paroles. Ça dure 2 minutes, je ne vais pas 2 minutes. C'est un chant qui nous appelle à l'union. Hein, il faut que les Congolais, on soit côte à côte, la main dans la main. Et comme on dit que seul, je vais très vite, à plusieurs, on va plus loin. Et donc, je suis, puisque Télé Congo commence à parler de la conférence nationale, en montrant voilà, la première conférence nationale. Et donc, je suis à la porte de la conférence nationale bis et je vous attends. Donc, il n'y a aucune jalousie. En tout cas, comme disait Jésus, il ne fallait pas qu'on pose, quand on lui posait la question, qu'est-ce qu'ils font, puisque vous roulez pour le Congo. Et ce chant Kimbangi s'est dit, hein, c'est le révérend Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il a demandé à ses frères, avec la dissolution de l'église Kimbangi, il a dit qu'il a les clés, en tout cas, de la porte, je ne sais pas, de l'église Kimbangis, et donc il a la porte, avant que la porte se ferme, il attend ses frères de revenir et de faire cette union, et donc ceux qui sont du côté, ce n'est pas grave, de l'Assemblée nationale, et qui vont prendre la parole, ceux qui sont avec le maître Nganga, et donc je suis disponible, je suis en réserve pour la République, et je vous attends à la porte de la conférence nationale, avant qu'il soit trop tard. Voilà, ce chant-là dit comme ça, et on l'écoute, on continue à l'écouter. Désolé, puisque j'ai demandé que le Congolais soit courageux, eh bien, il y a encore un qui s'est ajouté. Bon, c'est Prince Misenge. Je connais la famille Misenge. Je pense que c'était un officier pas de la police. Nous étions en plateau de 15 ans. C'était un grand nom, en tout cas au Congo. Et merci d'être là.
Il dit, venez mes frères, hein, qu'on soit des amis, qu'on soit des frères, qu'on arrange pour le Congo. Et donc, ceux qui sont du côté du Palais Bourbon, je ne jette pas l'anathème. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Prenez la parole, parlez du Congo. Nous en allons maintenant pour bâtir le Congo. On est mieux que servi par nous-mêmes. Et donc, du côté aussi, les Congolais qui doivent faire les déplacements, il faut y aller parce que notre peuple est à genoux, notre peuple se photo. Et donc, je ne peux pas être le petit commun diviseur du Congo. Et donc, j'aime le Congo. Hein. Loin de vous, les Congolais, m'avez manifesté ça. J'ai vérifié les informations, que ça du côté de Pointe-Noire, que ce soit du côté de Brazzaville. Et oui, effectivement, monsieur Macron, vous avez fait une erreur. J'étais attendu au Congo. Et ce n'est pas vous qui avez ramené le calme que nous avons au Congo. Eh bien, c'est ma modeste personne. Pardon, à Banoukou. J'ai tapé du poing sur la table. Vos généraux que vous formez à Saint-Cyr, ce sont des généraux. C'est une école, Saint-Cyr, une école de merde. Je lui dis, parce qu'ils ne sont pas dignes. Hein? Et les officiers qui ont peur de gamins de 14 ans, avec des maquettes, et silencieux, effacés comme ça. Et donc, Saint-Cyr, c'est la merde pour moi. Je n'aurais même pas envie d'y aller là-bas. Je n'aurais pas envie. Et quand je vois ces généraux, hein, silencieux, effacés comme ça, et devant un peuple qui meurt comme ça, ils sont là, ils touchent des salaires. Je ne sais pas combien de millions, des feignants. Et dès que la conférence nationale va démarrer, il n'y aura plus de cadeaux. Vous serez remerciés. Je vous le dis ici. Vous serez remerciés. Vous n'avez pas votre place. Vous avez assez volé. Vous êtes bien goinfrés. Maintenant, assis. Vous serez, que ce soit Ndenge, à la retraite. Que ce soit Obara, à la retraite. Que ce soit toi au Koy, à la retraite. Vous serez à la retraite. On ne va pas vous faire des ennuis. On vous a trop aimé. On a été trop gentil avec vous. La paix est essentielle dans un pays. On va dire, si on veut être trivial, c'est la moitié du développement. Pour ne pas dire en bon français, la paix est essentielle, fondamentale. Qu'est-ce qui nous reste au Congo? Que la géographie. Parce que les frontières sont intangibles. On a vu tout le monde venir se chier les pieds au Congo. Oh, mais pas les Rwandais, ce sont des frères. Quand je prenais la parole, c'est dit comme là, je disais, il faut que le message soit entendu à Kinshasa, que ce soit attendu à Kigali, à Brazzaville. Alors, ils vont faire quoi? Bon, on serait des nababs, nous, Congolais. Nous avons tout. On vous a dit que le pétrole, nos dirigeants, ils ne connaissent rien. Et maintenant, c'est Total Final qui impose les impôts. On a dit même que c'est une relation asymétrique. Vous connaissez ce qu'on appelle asymétrique? On est dans l'inconnu, dans le flou. Alors, moi, j'ai appris à l'école, on résout l'absurde par l'absurde. Eh bien, puisque c'est absurde, j'ai dit, on va aller chercher ce qu'on appelle les dividendes, notre quote-part. C'est tout, ça s'arrête là. Il faut inverser les flux. C'est ensemble que nous allons porter le Congo. Sur ce, je vais dire au professeur Jéricho Vince, Denis, merci de m'avoir tapé à l'épaule, et que j'étais trop modeste, et que il fallait que je sois à ma place. Et merci, professeur Denis, et à très bientôt. Merci beaucoup.